Les présides espagnols, les îles marocaines sous souveraineté espagnole, une histoire méconnue. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Dans notre précédent documentaire, nous avons retracé l'histoire de Ceuta et Melilla, deux villes situées sur le continent africain, administrées par l'Espagne depuis plusieurs siècles. Mais peu de personnes savent que ces deux villes ne sont pas les seules possessions espagnoles au large des côtes marocaines. En effet, plusieurs îles, îlots et rochers situés à seulement quelques centaines de mètres du littoral marocain sont toujours sous souveraineté espagnole. Certains sont inhabités, d'autres accueillent de petites garnisons militaires, mais tous jouent un rôle stratégique dans les relations entre le Maroc et l'Espagne. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire des présides espagnols. Le terme préside, issu du mot espagnol presidio, désignait à l'origine une forteresse militaire. À partir du XVe siècle, l'Espagne met en place un réseau de places fortes sur les côtes d'Afrique du Nord afin de contrôler la navigation en Méditerranée, protéger le commerce maritime et lutter contre la course en mer, qui touchait aussi bien les navires européens que nord-africains. Ces forteresses servaient également de base militaire permettant de surveiller les détroits et les principales routes commerciales. Au fil du temps, la plupart de ces positions furent abandonnées ou reprises par les puissances locales, mais quelques-unes demeurent encore aujourd'hui sous administration espagnole. Le plus spectaculaire est sans doute le Peñón de Vélez de la Gomera. Vu de loin, il ressemble à une immense falaise surgissant de la mer. À l'origine, il s'agissait d'une petite île. L'Espagne s'en empare une première fois en 1508. Quelques décennies plus tard, elle la perd au profit des Ouattacides, puis des Saadiens. En 1564, une expédition menée avec l'appui de plusieurs États italiens permet à l'Espagne de reprendre définitivement le rocher. Pendant plusieurs siècles, il reste isolé au milieu de la mer. Puis un événement naturel change complètement sa géographie. En 1934, un violent tremblement de terre provoque l'accumulation de sable entre le continent et le rocher. L'île devient alors reliée au Maroc par une étroite bande de terre d'environ 85 mètres. Aujourd'hui, cette bande constitue probablement la plus petite frontière terrestre entre deux États au monde. Le site est occupé par une petite garnison militaire espagnole. Aucune population civile n'y réside. Quelques kilomètres plus à l'est se trouvent les îles Alhucemas. Cet ensemble comprend 3 petits îlots. L'Espagne en prend possession en 1673. Le sultan marocain de l'époque aurait accepté leur occupation afin d'empêcher d'autres puissances européennes de s'y installer. Au fil des siècles, ces îles deviennent principalement des postes militaires. Aujourd'hui encore, elles sont occupées par quelques soldats espagnols. Plus à l'est, près de la frontière algérienne, se trouvent les îles Chafarinas. Ces 3 îles volcaniques sont occupées par l'Espagne en 1848. À cette époque, plusieurs puissances européennes cherchent à étendre leur influence en Méditerranée. L'Espagne agit rapidement afin d'empêcher la France, déjà présente en Algérie depuis 1830, de s'en emparer. Les Chafarinas accueillent successivement une garnison militaire, une prison, puis un petit village. Aujourd'hui, seuls quelques dizaines de militaires et de gardes environnementaux y séjournent temporairement. Une partie des îles est devenue une réserve naturelle protégée, abritant notamment l'une des plus importantes colonies de goélands dodoins au monde. Parmi tous ces territoires, l'île Persile appelée Leila au Maroc est probablement la plus célèbre. Il s'agit d'un simple rocher inhabité situé à environ 200 mètres des côtes marocaines. Pendant des décennies, il ne suscite que peu d'attention. Mais en juillet 2002, tout change. Des gendarmes marocains débarquent sur l'île afin d'y installer un poste de surveillance destiné à lutter contre l'immigration clandestine et le trafic. L'Espagne considère cette présence comme une remise en cause du statu quo. Quelques jours plus tard, Madrid lance l'opération Romeo Sierra. Des hélicoptères déposent des commandos espagnols qui prennent le contrôle du rocher sans échange de tirs. Les gendarmes marocains sont désarmés puis rapatriés. Grâce à une médiation des États-Unis, les deux pays conviennent de revenir à la situation antérieure. Aucune présence permanente sur l'île. Depuis, Persile demeure inhabité. À première vue, ces îlots semblent insignifiants. Ils sont minuscules, souvent dépourvus d'eau potable et ne comptent pratiquement aucun habitant. Pourtant,
Leur importance est considérable. Ils permettent de contrôler certaines routes maritimes. Ils servent de points d'observation militaire. Ils influencent également les eaux territoriales et les zones maritimes environnantes. Enfin, ils possèdent une forte valeur symbolique. Pour l'Espagne, ils témoignent d'une présence historique en Méditerranée. Pour le Maroc, ils représentent des territoires situés sur son littoral qui devraient, selon Rabat, revenir sous souveraineté marocaine. Contrairement à d'autres conflits territoriaux dans le monde, celui-ci demeure généralement peau tenue. Le Maroc privilégie aujourd'hui une approche diplomatique. L'Espagne maintient sa présence militaire tout en évitant les démonstrations susceptibles d'aggraver les tensions. Les deux pays ont de nombreux intérêts communs: commerce, lutte contre le terrorisme, coopération policière, pêche, énergie et gestion des flux migratoires. Cette interdépendance explique pourquoi les différents territoriaux sont généralement traités avec prudence. Les présidents espagnols sont les derniers témoins d'une époque où les puissances européennes établissaient des forteresses tout autour de la Méditerranée. La plupart de ces places fortes ont disparu ou changé de souveraineté. Celles qui subsistent aujourd'hui sont devenues des symboles historiques autant que des enjeux diplomatiques. Leur existence rappelle que les frontières actuelles sont souvent le résultat de décisions prises il y a plusieurs siècles. Ceuta, Melilla, Vélez de la Gomera, les îles Alhucemas, les Chafarinas et l'île Persile constituent un ensemble unique au monde, de petites possessions espagnoles situées au large ou sur le littoral marocain, héritées de plusieurs siècles d'histoire. Leur statut continue d'alimenter les débats entre Rabat et Madrid, mais il s'inscrit désormais dans une relation plus large, faite de coopération, de dialogue et d'intérêts communs. Comprendre leur histoire permet de mieux saisir la complexité des relations entre le Maroc et l'Espagne, où les héritages du passé continuent d'influencer les enjeux du présent. Dans le prochain épisode, nous quitterons les côtes marocaines pour explorer un autre chapitre essentiel de l'histoire du royaume. Comment les puissances européennes se sont-elles partagées le Maroc au XIXe et au début du XXe siècle? Nous reviendrons sur les rivalités entre la France, l'Espagne, l'Allemagne et le Royaume-Uni, les crises marocaines, la conférence d'Algérisar et les événements qui conduisirent finalement à l'instauration du protectorat en 1912.